Bonjour les graphes et bienvenue à cette vidéo crypto hebdo. Donc on regarde pareil le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies et puis les trackers et les actions qui sont éventuellement liées au Bitcoin et surtout à la blockchain. Puisque même si le Bitcoin meurt, hein, c'est l'intitulé de cette vidéo, et ce qui va subsister bien entendu c'est la blockchain. Et puis ça fait une année évidemment qu'on a déjà eu cette conversation par différentes vidéos que j'ai publiées où réellement, voilà, il faut quand même dissocier le Bitcoin et les différentes crypto-devises que vous pouvez avoir des, de la blockchain justement qui est la technologie. Et après, donc j'ai lu un article assez intéressant qui disait que 85% des crypto-monnaies actuellement sont en fait centralisées. C'est un petit peu ballot quand même pour l'histoire justement de dire qu'une crypto-monnaie de base c'est généré pour que ce soit décentralisé et donc quelque chose de complètement décentralisé par rapport au réseau bancaire et financier actuel, notamment des banques centrales. Donc voilà, c'est là, après vous avez tout un tas de scams également, donc voilà, restez quand même un petit peu prudent. J'ai intitulé cette vidéo Le Bitcoin est mort, tout simplement parce que vous le voyez avec moi. Alors je profite d'une accalmie sur les marchés, c'est vraiment là, on va dire, il y a un quart d'heure, 20 minutes où c'est un petit peu calme, donc j'en profite pour vous faire une vidéo sur les cryptos et puis j'essaie de vous faire d'autres vidéos, j'essaie d'en profiter tant que c'est calme, parce que ça ne va pas durer, on est revenu dans un nouveau paradigme avec pas mal de volatilité. Par contre, sur les cryptos, c'est le calme plat, il n'y a personne, regardez, il n'y a pas de volume, personne, tout le monde s'en désintéresse, tout le monde s'en fout. Et donc, on peut se demander si le Bitcoin est mort. Alors, on va quand même faire une analyse graphique, hein. On va se répéter un petit peu les mêmes choses que la dernière fois, c'est-à-dire que là, c'est encéphalogramme plat, il ne se passe rien. Donc, en gros, uniquement là où ça va commencer à nouveau à nous intéresser, c'est sur débordement des 6 700 $, voire des 7 000 $, soit cette double oblique baissière. Donc si on arrive à casser cette double oblique baissière, là ça va nous intéresser, là ça va nous donner un signal d'achat qui nous permettra très certainement d'aller voir vers les 8 500 $, 8 800 $ dans, et après, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Pour le moment, on n'en est pas là. Tant qu'on ne casse pas cette zone-là, c'est inintéressant. Donc, on est en attente tout simplement d'un signal. Sur l'euro, évidemment, on a exactement la même chose. Là, sur l'euro, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est plus le dépassement des 5 800 €. Et puis derrière, si je mets mon oblique ici, on tourne autour des 6 300 €. Si on regarde les autres crypto-monnaies, on a le Dash. Lui, c'est pareil. Il va avoir besoin de dépasser plutôt cette zone-là des 175 $. C'est cette zone-là qu'il va falloir dépasser pour avoir un signal. L'EOS également, il faudrait dépasser cette zone-là, mais surtout donc dépasser cette zone des 5,90 $. Là aussi, on le voit, il n'y a personne. Ethereum également, personne, pas de volume. Alors je regarde les futurs, bien entendu. Là aussi, pour que les volumes certainement reviennent et que ça commence à réintéresser du monde, il faudrait dépasser les 210, 220 $. Le Litecoin, on ne change pas une équipe qui ne gagne pas. Donc là, en l'occurrence, dépasser les 57 $. Le Monero, pareil, ce qui va nous intéresser, c'est le dépassement des 112, 115 $. On peut arrondir. Pas grand chose avant ça. Donc, ça va vite cette semaine. Le Néo, pareil, on a eu un semblant, donc toujours pareil, les 20 $. On en avait parlé la semaine dernière. Donc il faut dépasser les 20 $. Ça, c'est un tracker, mais on va terminer d'abord par le Ripple. Le Ripple, lui aussi, il est mort. C'est celui qui est un petit peu dans la meilleure configuration, entre guillemets, mais il est quand même mort, il n'y a pas de volume, tout le monde s'en désintéresse complètement. Et là aussi, ce qu'il faudrait, on le voit, c'est dépasser l'ancien plus haut, hein, et sur l'ancien plus haut récent, donc là où on avait eu un pic de volume, pour relancer la tendance haussière, donc 53 centimes de dollars. J'ai parlé d'euros tout à l'heure, mais c'est des dollars, hein. J'ai que le Bitcoin qui est en euros, tout le reste est en dollars. Au niveau tracker, donc un tracker blockchain, là lui c'est pareil, il est en tendance baissière, donc on le laisse de côté pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Le Reality Share, il est exactement dans la même configuration, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on a quelques actions éventuellement. On a le Bitcoin, avant de faire celui-là, on a le GBTC, là aussi, il y a quand même des volumes.
Il y a quand même des volumes assez intéressants. Là, il faudrait dépasser pareil les 7,50 $, mais c'est surtout ce dépassement des 8 $, 8,10 $ qui vraiment déclenche le signal. Mais déjà, le fait de dépasser les 7,40 $, ça devrait faire nourrir du volume qui commence à arriver. Donc là, quand même, ça nous dit qu'il faut quand même surveiller, que c'est en train de se décider. On ne sait pas encore dans quel sens, on n'a pas encore la validation du signal, mais il faut un petit peu surveiller puisque on a des choses qui se passent quand même. Que sur le GBTC. Ici, ADE, donc ça c'est un titre qui est coté sur la bourse de Francfort, si je ne m'abuse. Et là, pareil, il faudra dépasser les 32 €. Arcos, elle est plus ou moins liée à la blockchain, mais vous avez une augmentation de capital à 40 centimes d'euros. La tendance est baissière, ça ne nous intéressera pas très certainement jusqu'à 2019, jusqu'à ce qu'ils mettent en place leur stratégie et qu'on voit s'ils arrivent à vendre ou pas. Toujours la même problématique. Riot Blockchain, qui est une autre spéculative, mais cette fois-ci américaine. Là, elle est en train de tester ses niveaux de soutien. Pareil, il faudrait déborder les 3 $. On déborde les 3 $ et vous voyez, il y a eu un pic de volume. Il devrait y avoir un autre pic de volume et là, on devrait avoir une spécu haussière qui se met en place. On a Marathon également que je regarde. Je suis actionnaire de Marathon à nouveau. Et là, c'est le dépassement, vous voyez, de ces 67 à 72 centimes de dollars qui va nous intéresser. Là aussi, c'est spéculatif à mort. Donc taille de position à adapter. Et on est uniquement sur des rebonds techniques, donc des rattrapages. Il est hors de question de penser là qu'on est sur des tendances haussières de long terme qui vont se mettre en place. C'est absolument pas le cas. Et enfin, blockchain, je vous avais dit les semaines précédentes que pour moi c'était négatif, qu'il fallait attendre. Donc on a cassé par le bas. On a cassé par le bas une nouvelle fois. Donc là, on continue la tendance baissière. Il faut attendre de voir où le marché va trouver un soutien. Mais la configuration, là, c'est complètement dégradé là aussi, donc rien d'intéressant. Donc voilà, l'intitulé de cette vidéo, c'est vraiment le Bitcoin est-il mort? C'est la grosse question. On n'est pas loin d'avoir un signal, mais en même temps, on ne l'a pas. Et ça fait des séances et des séances que ça dure. Donc pour le moment, on est toujours en attente. Donc comme je vous l'ai dit sur le Bitcoin pour revenir, pour moi, c'est 6 700 $, 7 000 $. À partir du moment où on va dépasser ces deux niveaux-là, il devrait à nouveau avoir des volumes et ça devrait à nouveau devenir intéressant au niveau des cryptos et au niveau des actions et des trackers qui sont éventuellement liés aux cryptos. Voilà, et donc on continuera à suivre tout ça. Voilà pour cette courte vidéo, parce qu'il n'y a pas besoin de trop s'étaler. Si vous aimez ce type de vidéo-là, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, donc d'aimer la vidéo, de la partager également avec d'autres crypto-traders que ça pourra aider. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, parce que comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo qui peut vous aider. Dans la description, toujours un paquet de liens qui peuvent vous permettre d'être rapatrié sur mon site avec tout un tas d'articles, avec des conseils qui peuvent vous permettre justement d'apprendre, notamment à analyser rapidement des actions et à être patient et attendre le bon moment pour acheter. Il ne sert à rien de courir et de bloquer son capital actuellement, on le voit tant qu'on n'a pas réellement de signaux. Merci merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!